Coucou les petits choux, je vous retrouve aujourd'hui avec une petite vidéo recette salée. Une petite vidéo en collaboration avec Véro, un petit défi. Voilà, on va faire un bras de gitan salé. Donc là, je prépare d'abord une belle échalote et un oignon que je vais venir passer au mixeur. Parce que moi j'aime bien les oignons, les échalotes, tout ça, mais j'aime bien quand c'est broyé. J'aime bien le goût, mais j'aime pas trop la texture de ces trucs-là, vous voyez. Bon, ça m'empêche pas d'en mettre, hein, mais voilà, quand c'est broyé, au moins je mange tout. Comme les gosses, faut pas que ça se voit. Alors, hop. Voilà, j'ai enlevé la première peau de l'oignon. Je le coupe en 4 et je viens le mouliner. Là, vous allez entendre du bruit, c'est mon Cookéo qui démarre la cuisson de la viande pour mon chien. Moi, pour faire mon bras de gitan, j'ai préparé ici des pommes de terre que je vais faire cuire après pour faire une purée. Ah, mon chien s'étrangle. Voilà, donc on va mouliner ça. Attention les oreilles. Alors pour faire le bras de gitan, à ma façon, il vous faut des pommes de terre pour la purée, parce qu'on va faire une purée. Il vous faut oignons, échalotes. Après, vous faites comme vous voulez, hein. Moi, c'est la façon dont je procède. Oignons, échalotes. Il vous faudra de la viande hachée. Hop, voilà, ça me fait une petite purée. Vous voyez? Plat, voilà. Donc ça, je vais mettre derrière. Hop. Je vais chercher du beurre, ma viande. Je reviens. Je vais vous baisser un petit peu. Voilà, que vous soyez dans la gamelle. Hop, on va mettre de la lumière, ce sera mieux. Alors ici, j'ai décongelé 600 g de viande hachée. Vous voyez, c'est de la viande que j'achète à la boucherie. Là, je l'ai décongelée. Je l'ai mise dans l'assiette hier soir. Elle a décongelé tranquillement au frigo. Là, il nous faut du beurre pour faire revenir la viande et les oignons. Je mets un bon morceau quand même, hein. Voilà. Hop. Je vais le couper en petits morceaux pour que ça fonde plus vite. Voilà. Hop. Je vais me munir d'une cuillère en bois. Et je vais vous baisser encore un petit peu, hein, ça sera mieux. Voilà. Hop, je mets la viande.
On va la faire griller un peu. Dedans, je mets un petit peu de secret d'arôme, comme ça. Voilà. Un petit chouille de sel, pas trop, parce que ça, c'est déjà un petit peu salé. Voilà. Un peu de poivre. Hop. Et maintenant, on fait revenir la viande. Quand la viande aura grillé un petit peu, je viendrai mettre les oignons. Je vais remonter un peu le feu, hein. Voilà. En fait, ça c'est un hachis parmentier, mais un petit peu travaillé, quoi. Après, les épices, vous mettez ce que vous aimez, hein. Moi, je vous dis comment moi je fais, mais vous améliorez comme vous voulez, hein. Au niveau du goût, vous faites comme bon vous semble. Pour les quantités, bah, c'est pareil, hein. Vous faites selon vos besoins. Quantité de viande, quantité de pommes de terre pour la purée, vous faites comme à votre habitude. Ça sent déjà très bon. Bon, je vais pouvoir mettre les oignons. On va prendre une spatule. Alors, un oignon entier, une échalote entière. Bon, l'échalote, il y en avait deux de collées ensemble, mais c'était une petite, une moyenne. Voilà. Donc là, on va faire griller tout ça. Il faut qu'il n'y ait plus de jus du tout, hein. Vous voyez, j'ai pas mis d'eau, hein, c'est le jus des oignons qui ressort là. Ça pique les yeux. Alors je mets pas de tomates, pas de choses comme ça, parce qu'il faut que ce soit assez... faut pas qu'il y ait de liquide qui ressorte en fait, hein, pour le reste de la préparation. Vous allez comprendre pourquoi après. Bon, j'attends que le jus réduise, que ça grille un petit peu. Et je vous reprends. Vous voyez, le jus s'évapore. Donc quand il n'y en aura plus du tout, ça va griller un petit peu. Et ça va être cool. Vous voyez, ça recommence à griller là.
Les pommes de terre pour la purée viennent de cuire. Alors, hop, on écrase sa purée. Alors moi, je vais l'écraser avec ça. Mais si vous avez un moulin à purée, ben, pas de souci, vous faites avec, hein. Alors, je laisse des petits morceaux de pommes de terre dedans. Parce que nous, on trouve que c'est meilleur. Allez, pour la suite, je vous mets en accéléré. Alors, j'ai sorti du beurre, un petit peu de crème, de la muscade et un peu de secret d'arôme. Alors, on va mettre un petit chouille de muscade, un petit peu de secret d'arôme, un petit peu de beurre. Et pour la crème, on verra après. Ensuite, moi je prends un papier sulfurisé, enfin un papier cuisson, je le froisse pour arriver à le dompter, c'est plus facile. Et je mets dans un moule à cake. Alors ici c'est un moule à cake en silicone, mais vous pouvez prendre un moule à cake en alu, vous prenez ce que vous avez, hein. Voilà. Alors, on va mettre une première couche de purée. On en met sur les côtés.
Ensuite, on met la viande au milieu. Faites pas comme moi, n'en mettez pas partout. On remet une couche de purée. Je mets du gruyère partout. On tasse. On remet de la viande. Et on finit par de la purée. La viande qui me reste, ce sera pour faire une petite bolo. Ou alors un mini hachis parmentier, pourquoi pas. Et là, vous voyez, ça me remplit bien mon moule. On tasse à nouveau. Quand on a fini de remplir notre moule, on prend un plat. Hop, on vient l'encastrer. À mon avis, ça ne va pas tenir. Voilà, on essaye de le remettre un petit peu. Là, ici, je prends les olives, n'importe quoi. Je prépare mes tomates et je reviens. Alors, moi, j'ai des tomates cerises, donc je mets les tomates cerises sur le côté. Ça va donner une petite sauce pour accompagner. Ici, j'ai une grosse tomate condue. Je vais couper, hop, le morceau
Et je vais mettre à côté. Hop, on va peut-être éteindre la plaque aussi, voilà. Tiens, je vais faire des rondelles. Couper en morceaux, hop. Hop. J'ai une autre tomate cornue. Hop, j'enlève le bout qui n'est pas très chouette. Pareil, je fais des morceaux. Je m'embête pas, vous voyez, je fais des gros morceaux. Hein. Hop. Je les mets sur le côté. En plus, ça permet de maintenir le broche gitan bien droit dans le moule. Voilà. Hop. Il y a encore un petit morceau ici. Voilà. J'ai plus besoin de la planche. Vous mettez le four sur position pizza. Ici, on va remettre un petit peu de secret d'arôme. C'est collé. Bon, attendez, je vais essayer de le décoller, mon truc là. Et avec un couteau. C'est parce qu'il n'y en a plus beaucoup dedans. Il va falloir que je recharge la boîte. Hop. Voilà. Et par-dessus, on ajoute un petit chouille de gruyère pour que ça gratine un petit peu. Voilà. Et ça part au four, donc sur position grille. Et ben, je vous dirai combien de temps chez moi, mais après tout dépend des fours, hein, il faut surveiller. Voilà, mon bras de gitan est cuit. Bien gratiné, bien doré, nickel. Les tomates sont un petit peu grillées, pile poil comme je voulais que ce soit. De ce côté-ci aussi. C'est juste parfait. Voilà, donc je vais vous faire un résultat à l'assiette. Et alors, ma bichette, c'est à ton tour de faire ce joli plat. Wally walou. Mais bon, je sais que tu vas y arriver les doigts dans le nez. T'es bonne cuisinière aussi. Ouais, j'ai du mal à le tourner, c'est lourd. Hein. T'es bonne cuisinière aussi. Et ça va être que du gâteau, ça, pour toi. Wally walou. Allez, je vous fais des bisous. Et je vous dis à tout bientôt. Et juste après, je vous mets une photo pour le résultat à l'assiette. Allez, bichette, à ton tour. Bye bye les petits choux. Alors, je suis en train de couper le bras de gitan, le servir. Donc là, avec les petites tomates, je vais vous montrer ce que ça donne à l'intérieur. Alors, on peut accompagner ça aussi d'une salade verte. Hein. Si vous voulez, ça fait comme un hachis parmentier, mais moulé. Voilà, c'est tout simple. Regardez. C'est chouette, hein? Et je reprends dans l'autre sens, je vais vous montrer ça. Et c'est super bon. Alors après, moi j'ai fait une farce simple, hein, juste de la viande avec du beurre, oignons, échalotes, et puis des secrets d'arôme.
Mais on peut y mettre des herbes de Provence, on peut mettre des champignons, on peut mettre des tomates dans la farce, on peut mettre tout ce qu'on a envie d'y mettre. Là aujourd'hui je l'ai fait simple parce que mon mari voulait une farce simple, tranquille. Mais vous voyez là j'ai mis un peu plus de purée que l'autre côté. J'aurais dû en enlever un petit peu pour mettre un peu plus de viande à l'intérieur, mais c'est pas grave. Voilà. Donc bien gratiné au-dessus. Il y a du gruyère dans la purée. Dans la purée, j'ai mis aussi du secret d'arôme. Et franchement, la purée, ça va très vite à faire, hein. Les pommes de terre, elles ont cuit pendant 15 minutes. Ensuite, j'ai mis du beurre. Bah, de toute façon, vous avez vu sur la vidéo, hein. Voilà. Je n'ai pas rajouté de crème, rien du tout. Juste le beurre, c'était suffisant. Voilà, voilà. Donc, si ça peut vous donner des idées. Alors, c'est comme un hachis parmentier, à part que c'est mieux présenté. Et ça, moi, j'aime bien faire ça quand il y a du monde, par exemple. Parce que ça fait un beau plat. Et ça fait des belles parts. Vous coupez une part, vous mettez dans l'assiette avec des petites tomates autour. Un peu de salade de l'autre côté. Et franchement, ça fait des belles assiettes de présentation, quoi. Voilà, voilà. Allez, mes petits choux, moi je vais vous laisser sur cette vidéo. Je vous souhaite un bon appétit, une bonne journée ou bien une bonne soirée. Tout dépend quand vous allez regarder. Et je vous retrouve plus tard. À bientôt. Bye bye.